Donc suite à ces trois activités, on va compléter la fiche modèle. Donc dans un premier temps, la structure de l'atome. Alors, 1 en rouge, atome, est constitué de points à la ligne tirée d'un en rouge noyau qui contient des protons et des neutrons. Alors, en vert, les protons de charge positive et les neutrons de charge neutre. Et donc l'atome, il est aussi constitué donc à la ligne à tirer d'un en rouge nuage d'électrons ou nuage électronique entre parenthèses de charge négative, fermez la parenthèse, virgule, où les électrons sont en mouvement autour du noyau. Donc comment est chargé un atome? Un atome ayant autant de protons que d'électrons, il va donc être électriquement neutre. Donc la charge négative des électrons compense la charge positive des protons. Du noyau. 2 points. Donc, la charge de l'atome est nulle. Point. Un atome est en rouge électriquement neutre. Point. Donc, comment symboliser un atome? Le symbole d'un atome commence toujours par une majuscule virgule, parfois suivi
d'une minuscule. Point. Donc je vous propose 3 exemples. L'atome de carbone, c'est l'atome de calcium, Ca, et l'atome d'hydrogène, H. Si je vous invitais à en connaître 3, enfin je vous invite, il faudrait qu'en connaître 3, c'est au moins les 3 premières lignes du tableau, d'accord? Donc le nom et le symbole de ces 3 premières lignes, c'est ceux qui reviennent la plupart du temps. Les autres sont que très rarement utilisés. Donc on va voir justement cette classification périodique, ce tableau périodique. On va voir un peu quel renseignement il nous apporte et à quoi ça sert. Donc la classification périodique. Des éléments renseigne sur la structure de l'atome. Cette classification périodique là qui est en tout petit ici et dont je vous parle ici, je vous l'ai distribuée en grand, d'accord? Donc bien la garder, bien la voir. C'est un outil voilà, qui peut vous servir, donc bien toujours l'avoir avec soi. Donc on va faire un petit exemple. Donc on va prendre l'exemple de l'atome de sodium. Donc dans la classification périodique, il est écrit comme ça, Na, et donc 23, 11. Donc ces deux informations sont importantes. Ce 11, il nous indique 2 choses. Il nous indique le nombre de protons dans le noyau. Mais puisqu'on s'est dit précédemment ici qu'il y avait autant de protons que d'électrons, si cette information nous donne le nombre de protons, il nous donne aussi le nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau. Vous me rajouterez ici qui gravitent autour du noyau. Et donc 23, ce numéro 23, c'est la somme du nombre de protons et de neutrons dans le noyau. Donc, dans le cas du sodium, il y a 12 neutrons, 11 protons, 11 électrons. 23 moins 11, on obtient 12, donc on obtient 12 neutrons. Pour revenir à quelque chose qu'on s'est dit là, la première lettre, la majuscule dont on parle, c'est pas forcément la première lettre du nom de l'atome, comme là dans le cas du sodium, on n'est pas du tout sur un S, mais sur un N. Donc on va voir comment se répartissent ces électrons maintenant autour de l'atome. Donc, les électrons remplissent les couches en rouge successivement dans l'ordre K, L, M. 3 petits points parce qu'il peut y en avoir d'autres. On parle généralement de K et M parce que c'est
c'est les atomes concernés par ces 3 premières lignes du tableau périodique dont je vous ai dit que c'était le plus intéressant finalement de connaître. Là, en rouge, couche K. En stylo normal, est complète. Lorsqu'elle possède en rouge 2 électrons. Point. Les couches suivantes. Enfin. Ouais. On va marquer plutôt la couche L. Là, en rouge, couche L. Est complète. Lorsqu'elle possède, je vais terminer là, 8 électrons. Donc, en restant sur l'exemple du sodium. Donc, on a vu juste avant dans l'exemple que le sodium, il possédait 11 électrons. Donc, on va remplir les couches de cet électron. Donc, sur la couche K, il y a 2 électrons. Sur la couche L, il y en a 8. Donc, on a bien rempli nos 2 couches. Et il va se placer un électron sur la couche M. Et voilà pour la première feuille. Donc on va griser cette case qui ne va pas nous intéresser pour le moment. On en reparlera probablement plus tard. Mais elle ne va pas nous intéresser pour ce chapitre. Et on va enfin voir ce que c'est qu'un ion. Donc un ion, c'est un atome. Je vais y arriver. Alors, c'est un atome ou un groupe d'atomes qui a en rouge perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Donc, un atome comme le sodium qui perdrait un électron, il perd une charge négative, donc il a un excédent d'une charge positive, donc il devient un ion positif. Et l'ion sulfate, qui quant à lui gagne 2 électrons, il gagne 2 charges moins supplémentaires, donc il devient SO4 2-, parce qu'il a un excédent de 2 charges négatives.